Hey, salut à tous, c'est Oshiraout et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous me l'avez beaucoup demandé et cette vidéo je la réalise enfin. Alors c'est comment faire ces réglages sur 50. Avant de commencer la vidéo, donc je tiens à préciser que c'est ma technique donc pour faire ce réglage, et il y en a plusieurs, et aussi donc d'où on habite, si on est en montagne, si on est sur du plat, si on est dans le sud, dans le nord, ça va dépendre de tout, même si on est en hiver ou en été, et ça va dépendre donc des personnes. Donc si c'est faux, bah vous me le dites en commentaire, et si c'est juste, bah vous pouvez aussi partager en commentaire comment vous réalisez votre réglage. Donc pour le matériel, il vous faudra donc soit votre gicleur. Donc j'ai déjà fait une vidéo, vous allez simplement sur ma chaîne, où je la mettrai en description si vous ne savez pas comment changer votre gicleur, et donc d'un tournevis. Alors tout d'abord, déjà donc sur un carburateur, nous avons donc la vis de ralenti ici, donc celle qui se retrouve avec un petit ressort normalement, et ensuite donc la vis de richesse qui est au fond, l'entrée de l'air. Donc quand vous venez donc de changer votre gicleur, la plupart du temps, donc soit votre moto ne démarre pas parce que c'est pas du tout les mêmes réglages, ou elle démarre, et dans ce cas vous avez un peu de chance, donc pour la régler c'est un peu plus rapide. Mais si vous êtes dans le cas où vous venez par exemple de changer votre pot et donc vous devez changer votre gicleur, la moto a de grandes chances donc de ne pas démarrer. Alors pour cela, un pote m'a toujours conseillé donc de mettre le réglage de base. Donc le réglage de base, donc déjà vous allez sur la vis de richesse, vous serrez à fond, à fond jusqu'à quand vous pouvez plus serrer, et ensuite donc vous desserrez à donc 2,5 tours pour en fait avoir le réglage de base. Donc on va serrer, aller jusqu'à 0, donc on serre à fond. Voilà, et ensuite donc on desserre 2,5 tours. Alors hop, 1, 2,5. Donc voilà. Donc ça permet en fait de mettre comme si on mettait par exemple le carburateur donc à 0. Donc à partir de ce moment-là, on va démarrer la moto pour savoir donc ce qu'elle fait. Donc vous voyez, donc dans mon cas, la moto donc a démarré donc directement, et donc je n'ai pas eu de problème donc au démarrage. Et vous avez pu voir aussi que mon ralenti est pas mal. Donc ça on verra dans la partie d'après. Alors moi ce que je fais tout le temps quand j'ai changé mon gicleur, c'est de voir quand j'accélère, donc sur un truc de base, si quand j'accélère, la moto met un petit temps à monter dans les tours. Donc moi je règle toujours ça en premier, donc pour avoir selon moi déjà un bon petit réglage en statique. Je viens d'appauvrir donc le mélange. Donc comme vous avez pu, je sais pas si vous avez pu l'entendre donc sur la vidéo, mais donc quand j'accélère, elle met un petit peu, donc là c'est pas très flagrant, mais un petit peu moins de temps donc à monter dans les tours. Mais en conséquence, donc ça va augmenter aussi un peu le ralenti. Le ralenti, c'est vraiment quand on accélère, déjà on peut voir donc le premier savoir si le ralenti est trop haut, c'est quand on accélère.
la moto met un certain temps donc, à redescendre des tours. Donc là je vais vous montrer en mettant un ralenti trop haut. Donc je vais visser. Et maintenant je vais dévisser. Voilà, ça c'est quand un ralenti est trop bas. Et donc ensuite, donc, le deuxième symptôme, c'est quand donc, vous êtes à l'arrêt et que votre moto, le ralenti, enfin, vous entendez que les tours sont un peu plus hauts que, après ça s'entend bien à l'oreille, mais les tours sont plus hauts que ça devrait être. Donc pour ça, vous baissez donc pour baisser donc les tours, donc vous dévissez, donc ça va baisser le ralenti. Donc après, expliquer un réglage complet, c'est quand même assez difficile parce que ça va, comme je vous dis tout à l'heure, ça va vachement dépendre de où vous êtes et aussi de la moto. Chaque moto a un réglage différent, on peut pas avoir le même réglage donc sur chaque moto. Et donc moi chaque conseil, enfin tous les conseils que je peux vous donner tout simplement, donc c'est alors quand vous avez comme je vous dis tout à l'heure, quand vous accélérez et que votre moto met un certain temps donc à monter dans les tours déjà, et pour moi vous vissez la vis de richesse pour déjà mettre déjà que au ralenti elle soit stable. Donc déjà quand vous accélérez, il ne faut pas qu'il y ait une petite latence, même s'il y a une petite, ça ne dérange pas, mais vraiment pas que ça passe. Je sais pas si vous voyez comment, enfin vous avez déjà dû l'entendre. Et ensuite donc le ralenti, et quand la moto redescend dans les tours ou quand elle est stable, il faut vraiment que qu'on sente qu'elle force pas vraiment, qu'elle soit normale. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment vraiment à l'oreille. Et après ça, donc vous avez déjà terminé donc le réglage selon moi donc de base. Donc quand vous êtes donc à l'arrêt, et ensuite il va falloir donc je sais pas si je vais le montrer. Et ensuite donc il va falloir donc bien rouler un jour. Donc vous allez donc rouler, et quand vous roulez en fait faut aussi voir comment la moto va réagir. Donc si vous avez un gicleur trop petit, votre moto va plutôt bien marcher dans les bas tours. Vous allez être limité quand vous allez prendre des tours parce que il va pas avoir assez d'essence, de mélange qui va arriver au moteur. Et en plus vous allez avoir un risque donc de abîmer votre moteur bien plus rapidement. Par contre vous avez de meilleures performances. Mais moi selon vous, je privilégierais mettre un gicleur un peu plus gros et garder votre moteur un peu plus longtemps. Ensuite, quand vous avez donc un gicleur trop gros, quand vous êtes dans les bas tours, en fait, vous avez votre moto qui a du mal, en fait elle broute. Et ensuite, dès que vous montez dans les tours, et là ça va tout seul. Vous avez il y a aussi ça qu'on voit, il y a aussi beaucoup d'huile qui sort du pot, ça crache un peu de partout. Et vous allez consommer bien plus aussi. Par contre après, un mélange trop riche aussi, ça peut être aussi dangereux pour votre moteur. Pour savoir aussi si vous avez un bon mélange, donc je pense que vous connaissez tous la technique de la bougie. Donc vous roulez et vous coupez votre moteur donc en cinquième, vous tirez un bon coup dedans, vous coupez votre moteur, vous laissez vous gardez l'embrayage, vous arrêtez, vous démontez, vous attendez un peu que ça refroidisse pour pas trop abîmer la culasse. Après ça je sais pas si c'est vraiment vrai. Et vous donc dévissez et vous regardez la couleur de votre bougie. Donc là moi je vais démonter ma bougie pour voir quelle couleur elle a, en sachant que j'ai pas roulé non plus, mais on va voir ça ensemble. Donc voilà, donc là je viens de démonter donc ma bougie. Donc je sais pas si on voit très bien donc en vidéo, mais elle a une couleur plutôt noire et presque c'est pas du noir, c'est du marron
un peu du marron, marron comme on dit, marron brique. Donc, dans ce cas, donc là c'est vrai, donc j'ai pas tiré la pointe. Mais si vous voyez en vidéo, normalement une couleur comme ça et que c'est pas trop non plus trop gras, normalement c'est un bon réglage. Ensuite, si vous avez donc votre bougie trop blanche, et ben, il faudrait donc augmenter le gicleur. Donc vous augmentez de 2-3 points le gicleur. Et après vous refaites donc la même manipulation. Ensuite, si donc votre bougie est trop noire, même grasse, enfin un peu humide, ça veut dire que vous avez donc un réglage trop riche. Et dans ce cas, donc il faut baisser un peu. Donc il faut mieux être trop riche que trop, comme je disais tout à l'heure, trop pauvre, parce que donc ça abîme plus vite votre moteur. Et ensuite donc vous répétez aussi l'opération jusqu'à trouver donc le bon réglage. Et donc quand vous avez donc fait votre tour et vous avez vu que le gicleur est pas mal, et ben donc un mécano un jour m'a dit qu'un gicleur ça peut on peut varier donc la richesse de 3 points, donc plus 3 points et moins 3 points. Donc après, dès que vous avez fait votre tour en moto, vous avez vu que c'est le bon gicleur, que la bougie commence à être de bonne couleur, vous pouvez commencer donc à toucher un peu plus, donc faire des réglages un peu plus fins, donc commencer à faire un quart de tour, un sixième, un huitième, et après ça joue vraiment à la précision. Mais si vous voulez juste que votre moto marche, après vous n'êtes pas à ça après. Donc par contre, dès que vous touchez un peu la richesse aussi, il faut faire attention parce que ça va aussi influencer donc aussi encore sur la couleur de la bougie. Et si par exemple vous avez une couleur un peu blanche marron, enfin blanche marron, et que vous appauvrissez encore un peu, ça va pour effet donc d'appauvrir encore plus, et donc ça se trouve vous allez avoir de meilleures performances mais votre bougie est plus blanche, donc abîmer encore, comme je disais tout à l'heure, votre moteur plus vite. Et donc ça fait pareil donc dans l'autre sens si vous êtes trop riche. C'est pour cela qu'il faut, enfin quand vous faites un réglage, après vous pouvez toujours rouler un peu avec, mais toujours quand vous n'êtes pas sûr, de regarder un peu la couleur de la bougie pour savoir où ça en est. Et donc bien faire attention à votre moteur. Là je vais rallumer la moto pour que vous puissiez entendre mon réglage. Vous voyez, le ralenti est plutôt bon. Et maintenant, quand j'accélère à fond, vous voyez, il y a un petit temps de latence, mais c'est pas si gros que ça. Et le ralenti est bon, même un peu grand, un peu trop haut. Dès un quart de tour, d'un huitième, on essaye un peu. Là, je pense que là c'est bien. Donc après il faut bien penser donc à rouler, et après comme moi je le dis, un réglage ça se fait pas vraiment, ça se fait pas direct, ça se fait au fur et à mesure. Après si vous voulez vraiment être précis, il faut vraiment faire un quart, un huitième de tour, et après c'est vraiment en roulant, vous regardez un tournevis sur vous, et en roulant vous voyez que dans les bas tours ça va pas trop, elle broute un peu, et que dans les hauts tours ça va bien, et ben dans ce cas vous appauvrissez un peu. Et après ainsi de suite. Donc après c'est vraiment donc à vous, et enfin un tuto réglage, on peut juste vous montrer comment moi je fais. Après c'est à vous donc de faire votre réglage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairci sur le réglage. Donc comme je l'ai dit enfin en fin de vidéo, c'est dur de faire vraiment un vrai tuto sur un réglage complet, parce que pour moi ça se fait donc au fur et à mesure, enfin après quand on n'est pas professionnel bien sûr, et c'est tout. Donc moi je vous dis à la prochaine, faites attention à vous les gens, et sortez couverts. Allez, ciao.
Et n'oubliez pas de laisser un petit like et un petit commentaire pour savoir si tout cela vous a plu.